Vous prenez votre place. Avant qu'il vous ouvre notre Bible, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous venons pour écouter ta parole. Utilise ton serviteur pour annoncer et proclamer ta parole comme tu l'as commandé. Prépare nos cœurs pour bien comprendre ta parole et porter des fruits. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, lisons ensemble la parole de Dieu dans Luc chapitre 24, verset 13 jusqu'à 35. Luc chapitre 24, verset 13 jusqu'à 35, nos textes bibliques pour aujourd'hui. Verset 13, les mêmes jours, deux de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions. Jésus lui-même s'approcha, dont il les accompagnait, mais leurs yeux étaient incapables de les reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent et l'air attristés. L'ado nommé Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'y est passé ce jour-ci? » Quoi donc? Leur demanda-t-elle. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tous les peuples. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré en Romains pour les faire condamner à mort et cloué sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais là, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées en tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus en tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus lui répond, au verset 25, « À homme sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? » Alors, commençons par les livres de Moïse, et pourtant tous ces des prophètes, Jésus leur explique ce qui s'est reporté à lui dans toute l'Écriture. Verset 28. Entre-temps, ils arrivaient près des villages où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais il les retint avec une vive insistance. On dit, restez donc avec nous. Tu vois les jours baisés et les soirs approchent. Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Verset 30. Il s'est mis à table avec eux, prit les pains et après avoir prononcé la prière de bénédiction,
Il les partageait et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvraient et ils reconnurent, mais déjà ils avaient désespéré. Et ils se dirent l'un et l'autre, nous n'avons-nous pas senti comme un fond dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin, qu'il nous explique l'Écriture. Ils se levèrent sur l'or et retournèrent à Jérusalem. Ils y ont trouvé les 11 unis avec les compagnons. Tous les cueillirent par ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré en Simon. Verset 35. Alors les 12 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment quand il avait partagé les pains. Que le Seigneur bénisse la lecture et les proclamations de sa parole parmi nous ce matin. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ et tous ceux qui étaient écoutants aujourd'hui, ceci est les paroles de Dieu, que quelqu'un qui croit en nous, qu'il comprend en nous, cela ne change pas les vérités de la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans notre texte, nous lisons la vérité de la parole de Dieu. Elle parle des 12 hommes que notre Seigneur appelle hommes sans intelligence. Ce n'est pas pour les insulter, mais pour montrer qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a tort. Dieu parle clairement, frères et sœurs, mais l'homme ne comprend pas. Le problème vient de l'homme, à cause de la dureté de son cœur et de son péché. Il oublie la vérité et devient triste et découragé, comme les 12 disciples. Ce message est pour nous aussi, frères et sœurs. Nous devons étudier la Bible avec sérieux et faire des grands efforts pour chercher les paroles de Dieu. Ainsi, nous pourrons mieux comprendre la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, comme il est écrit. Dans notre texte aujourd'hui, Luc nous donnait cet hymne. Le Seigneur ressuscité restaure son peuple par l'Écriture et on s'est révélant comme l'accomplissement des promesses de Dieu. Luc parle des 12 hommes qui étaient très tristes et découragés. Ils marchaient dans Emmaüs à Jérusalem. La distance est environ 12 kilomètres. Cela prenait environ 12 heures et demie à pied. Comme ils parlaient pendant le chemin, on peut penser qu'ils ont marché presque 3 heures. Pendant ce moment, Jésus leur a parlé et leur a enseigné l'Écriture. On peut dire que c'est comme une grande étude biblique de presque 3 heures. Jésus leur explique tout et la Bible parle de lui. Il est centre de l'Ancien Testament. Il est dans le Nouveau Testament. Christ est le sujet principal de la Bible. Frères et sœurs, souvenez-vous de cela chaque fois que vous ouvrez la Bible, Ancien ou Nouveau Testament. Christ est le fil conducteur. Il relie l'Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Livre après livre, chapitre après chapitre, verset après verset. En verset 17, Jésus demande pourquoi ces 12 hommes sont tristes sur le chemin d'Emmaüs. Il ne pose pas les questions pour curiosité, mais pour leur enseigner et leur rappeler la vérité des paroles de Dieu. Mais malheureusement, ils ne comprenaient plus bien l'Écriture à cause des événements à Jérusalem à ce moment-là. Ensuite, Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont les cœurs est lents à croire tout ce qui dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et entre dans la gloire? C'était une question que Jésus posait.
Et Jésus sait qu'il ne comprend pas encore. Alors il commence à expliquer depuis Moïse jusqu'à prophète pourquoi fallait que le Christ vienne, qu'il souffre pour son peuple, qu'il moure sur la croix et qu'il ressuscite le troisième jour. Il leur rappelle probablement Deutéronome 18, chapitre 18, verset 15, où Moïse dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi d'un million de toi, de tes frères, celui que vous écoutez. » Jésus lui explique qu'il est ce prophète de Moïse qui parlait. Ensuite, Jésus a sûrement parlé aussi à Ésaïe 52 et 53. Dans ces passages, Ésaïe explique clairement les souffrances de Christ sur la croix et comment Christ portait la justice de Dieu pour son peuple. Jésus leur montre que la souffrance de Christ n'a pas été imposée par les chefs juifs ou par les Romains. C'était un sacrifice volontaire. Christ a donné sa vie libéralement, accompli la loi. Dans l'Ancien Testament, les prêtres offraient un agneau sur l'autel une fois par an pour le pardon des péchés des peuples de son Église, on dit. C'était une image de Christ. Mais malheureusement, Jésus leur explique que la réalité est venue. Et malheureusement qu'elle ne comprend pas. Mais Christ pardonne les péchés de son peuple une fois pour toutes. Ce n'est pas comme les Anciens Testaments, quand les prêtres qui font un sacrifice chaque année pour les peuples. Mais Christ, il donnait sa vie une fois pour toute l'éternité. Pour les croyants qui étaient dans l'Ancien Testament et même aussi pour les croyants qui vivent aujourd'hui. Ensuite, Jésus a sûrement parlé aussi des livres de Jérémie. Il explique pourquoi Jérémie pleurait pour son peuple, pour le peuple de Dieu qui a oublié les paroles de Dieu et s'est éloigné de lui. À cause de cela, ils ont reçu le jugement de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas et aussi ils n'ont pas obéi les paroles de Dieu. Mais Jésus ne montre pas seulement les tristesses des prophètes Jérémie, il montre aussi l'espérance promise par Dieu. Jérémie parle d'une nouvelle alliance. Ce n'est pas comme l'ancienne alliance avec les peuples d'Israël. Mais dans cette nouvelle alliance, Dieu écrit la loi dans le cœur de l'homme, dans le cœur de son peuple, et il n'y souvient plus de leurs péchés. Jésus leur montre qu'il est celui qui accomplit cette promesse. C'est par lui que cette nouvelle alliance commence. Il emporte le vrai pardon et rétablit les relations entre Dieu et son peuple. Jésus leur montre aussi que Dieu n'a oublié jamais sa promesse de salut. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait promis que la descendance de la femme écraserait la tête des serpents, c'est-à-dire Satan. Puis, on continue, Jésus a sûrement parlé d'Ézéchiel. Dieu promit de donner à son peuple un corps nouveau et un esprit nouveau. Il promit de les purifier et d'être leur berger, un seul berger pour eux, un seul berger pour les croyants au Ancien Testament et pour le Nouveau Testament. Un seul Dieu, une seule promesse, une seule alliance devant Dieu, devant son peuple. Jésus leur montre qu'il est ce vrai berger, il ressemble ses brebis, il leur donne la vie et il donne sa vie pour elles qu'il va vivre. Et depuis Daniel, Jésus avait montré la vision des fils de l'homme qui reçoit la gloire, autorité et un royaume éternel. Il leur explique que la souffrance de Christ ne finit pas une défaite, mais par la gloire et la reine pour toujours, pour éternité. Depuis Osée
il leur rappelle l'amour fidèle de Dieu pour un peuple infidèle. Dieu pardonne et restaure son peuple. De la même manière, Christ vient pour rappeler son peuple qui était éloigné de Dieu. Et depuis Joël, Jésus parle de la promesse du Saint-Esprit qui sera donnée après sa résurrection. Depuis Amos, il montre les promesses que la descendance de David qui est tombée sera restaurée. Et depuis Michée, il rappelle les prophéties des rois qui naîtront à Jérusalem. Après, depuis écrit, il parle des rois humbles qui viennent montrer sur un haine et aussi de celui qui sera percé, mais qui apporte la salut. Tout ça, Jésus qui parle avec les disciples pour les montrer pourquoi les choses qui arrivent en Jérusalem avec Jésus-Christ, c'était nécessaire. Et après, depuis Malachie, il rappelle les promesses des signaux qui viennent soudainement dans son temple et d'un messager qui préparait son chemin. Il parle de Jean le Baptiste. À travers tout cela, de la Genèse jusqu'à Malachie, Jésus explique les plans complets de Dieu pour sauver son peuple, pour sauver son Église. Dieu fait des alliances et il n'est jamais oublié sa promesse et sa peuple. Il sauve tout ce qu'il était choisi en Jésus-Christ avant même la création de le monde. Mes frères et sœurs, dans toute la Bible, Christ est le centre. Il est l'accomplissement et le vrai sens de tout ce qui est écrit. L'Ancien Testament annonçait toujours « Savez-nous » et maintenant le Christ, toutes ses promesses deviennent avec « oui » et « amen ». Par la providence de Dieu, Jésus aurait aussi expliqué la période de 400 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pendant ce temps, Dieu a permis certaines choses dans l'histoire d'Israël. Les pharisiens et sadduciens sont apparus, mais beaucoup de personnes ont oublié la vraie parole de Dieu et ont pensé que le Christ viendrait seulement pour établir un royaume politique et rendre Israël grand sur la terre. Mais le plan de Dieu est plus grand que les pensées des hommes. Frères et sœurs, Dieu ne cherche pas les grandis des hommes, mais les gloires de Christ. Le plus grand des prophètes d'Israël, c'est Jean-Baptiste, qui a dit « Il faut qu'il grandisse et que je diminue ». J'aimerais expliquer chaque livre de l'Ancien Testament pour montrer comment Christ est annoncé partout. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour ça. Ensuite, sûrement par sa résurrection, Christ répond à leur déception. Dans le verset 21, ils disent « Nous espérons que c'était lui qui allait délivrer l'Israël. » Le Christ ressuscité leur répond « Hommes sans intelligence, selon les idées fausses des pharisiens qui ont mis cela dans votre cœur. Le royaume de Dieu ne vient pas dans ce monde. Jésus enseigne de penser en choses d'en haut du ciel. Ce n'est pas dans les choses dans le monde. En réalité, Christ délivrait Israël. C'est vrai. Mais pas seulement les nations des Juifs. Il sauvait tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Ils sont les véritables Israël des signaux, les vrais descendants d'Abraham, comme l'apôtre Paul dit dans les Galates chapitre 3, verset 29, nous les appelons l'Église de Jésus-Christ, qui est vrai Israël de Dieu, qui est plus proche du cœur de Dieu. Avec ça, qui Dieu qui fait les promesses, avec ça, qui Dieu qui toujours regardait son alliance pour sauver son Église. Cette espérance était brisée dans le cœur des disciples à cause des mensonges et de la peur après les crucifixions de Jésus. Mais maintenant, par la résurrection, cette espérance revient. Il comprend que la promesse de Dieu n'était pas seulement pour un royaume sur cette terre pour un moment, pour un temps,
mais pour un royaume éternel avec Christ. Et dans le royaume éternel, tous les croyants vont régner avec Christ. Avec cette espérance, ils deviennent courageux pour annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Leur corps commence à brûler. Et comme il est écrit dans le verset 31, les signaux ouvraient les yeux. Ils ne restent plus dans la tristesse, mais ils deviennent pleins d'espérance et de courage. Jésus disparaît, mais on retourne vite à Jérusalem pour annoncer cette vérité en apôtres et en église en Jérusalem. Les résurrections de Christ transformaient l'église, frères et sœurs. Elle passe de la peur en courage. Maintenant, ils comprennent le royaume de Christ et avec ce courage, ils donnent tout pour l'église et pour le Seigneur. Ils sont même prêts à mourir pour lui. Nous avons les témoignages des apôtres et beaucoup d'autres qui ont été courageux pour l'évangile, qui ont été persécutés et certains ont même été tués pour le Christ, pour cette vérité. Et à cause de cette vérité, l'apôtre Paul qui persécutait l'Église avant, dit maintenant que rien ne peut nous séparer dans l'amour de Christ, ni le ciel, ni la terre, ni ce monde, ni aucun ennemi ne peut nous séparer de Christ, car Christ est le vainqueur et il restaure tout pour sa gloire et pour bien de son Église. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous restaure aussi comme il restaure la première Église et leur révélant l'Écriture. Il nous restaure aussi par les mêmes Écritures, parce que son parole n'est jamais changée, son promesse n'est jamais changée et son alliance est toujours avec son peuple. Il annonce sa vérité puisque Christ vive, puisqu'il est ressuscité d'entre les morts, nous avons une grande espérance pour la vie et pour la mort. Si nous vivons, c'est pour Christ, pour le bien de son Église. Mais si nous mourons, c'est aussi pour Christ et pour notre bien, car nous sommes réconciliés avec Dieu par lui. Amour, le mort, ce n'est pas une peur pour nous. L'amour, c'est une façon qui ont réconcilié pour l'éternité avec notre chef, avec notre Dieu. Aucun homme, aucun prédicateur et rien de ce monde, ni l'argent, ni une grande maison, ni une voiture, ni aucune chose ne peut vous donner plus d'espérance et de restauration que la parole de Dieu, frères et sœurs. Gardez cela dans votre cœur. Reposez-vous dans sa parole pour la vie et pour la mort. Souvenez-vous, c'est lui qui restaure son Église par sa résurrection et par sa promesse et parole promise aussi de tout renouveler par sa gloire et pour votre bien, parce qu'il vous aimait. Il donnait sa vie pour l'Église. Et je vous rappelle aussi ces versets pour encourager vous. Le dernier verset qu'on peut lire, c'est Romains chapitre 8, verset 28. Il nous dit, « Nous savons que toutes choses concourront en bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Mais pourquoi toutes choses travaillent-elles pour le bien de l'Église de Dieu? Parce que c'est lui qui a créé toutes choses et Jésus-Christ. Notre Seigneur et notre chef, il vivant et victoire, il prend des soins de vous et tout qui appartient. Parce qu'il vive, nous avons les grandes espérances. Il prie pour vous, frères et sœurs, et il intercède sans cesse auprès de Dieu, le Père, pour vous. Chaque jour, chaque moment, il est devant Dieu pour vous. Frères et sœurs, grâce à Christ, vous n'avez pas besoin de vivre dans l'inquiétude, ni dans les peurs, ni dans les découragements. Mais en toutes choses, il nous appelle à nous réjouir
à nous encourager les uns avec les autres. Car ils vivent, nous avons l'espérance pour la vie et pour l'amour. Prions. Dieu notre Père, nous te glorifions et nous te remercions pour le grand amour, pour cette grande espérance, la résurrection et la compréhension de tes écritures que tu nous as données par Christ. Seigneur, aide-nous à être fidèles à ta parole et avec les uns les autres. Aide-nous et donnez-nous ton Saint-Esprit qui on va mieux comprendre ta parole, afin que nous partions des fruits pour ta gloire et pour ton royaume et pour notre bien. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Amen.